confiance, c'est la confiance. Et donc, c'est pas rien. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais j'ai confiance. Et là, on observe des miracles. On commence à faire l'expérience d'une fluidité. On a des surprises tous les jours, des synchronicités. On dit, mais c'est incroyable. On parle d'un cours en miracle ici. Avec ce titre un peu bizarre, c'est pas pour rien. C'est un cours en miracle. Ça interpelle, un miracle. ça interpelle. Ah oui, oui. Et un miracle, mais on ne peut pas expliquer. C'est un miracle, on ne comprend pas. Donc, on apprend par le lâcher prise, par la confiance progressive, parce que ça prend du temps chez la plupart d'entre nous, à faire des expériences de plus en plus fréquentes de miracles, de résolution de conflits, d'harmonie, d'utilisation vraisemblable qui se résolvent au bénéfice de tout le monde. Et on a beaucoup de mal parce qu'on a l'impression qu'on sait ce qu'il faut mieux, ce qu'il faut pour résoudre des situations, des conflits. Le monde de l'ego n'arrête pas de nous donner des conseils là-dessus. C'est très bien, ça peut servir, mais c'est la manière dont je prends ces conseils qui est importante. Je dis, ok, j'entends ça, c'est pas pour rien que je lis ce livre, c'est pas pour rien que cette personne me parle comme ça. Souvent on me dit, mais moi on me dit que je dis, d'accord, on te dit que, mais qu'est-ce que tu en fais? C'est toi qui décides. Tu es divine, tu es divin. Et donc, ok, j'ai des avis, ou il y a un autobus qui passe avec une publicité, tiens, ça me parle, par exemple, ou je me sers de ce que je vis, mais je m'en sers libre. C'est digérer, intégrer, et à ce moment-là, c'est l'esprit en moi qui dirige ma vie. Et je ne suis jamais grévé par l'extérieur, jamais. Même si l'extérieur m'apporte sans cesse des cadeaux, que je suis appelé à accueillir, parce que tout est cadeau. Tu vois, la vidéo qu'on fait, le travail qu'on fait tous les deux, là, quelque part, il y a un travail qui se passe. Il y a un travail d'affinage entre nous deux, qui est aussi répercuté sur ceux qui regardent la vidéo, qui sont déjà là, même si ça va être dans le futur. Et c'est déjà répercuté sur d'autres mondes, d'abord ici sur Terre, sur beaucoup de gens, et d'autres. C'est ce que dit le cours en miracle, d'ailleurs, dans les 50 principes au début, 50 principes des miracles. Les miracles peuvent toucher des personnes dont vous n'avez aucune idée, que vous n'avez jamais rencontrées. Et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, on a une relation ici, ce que j'appelle moi une relation amoureuse, une relation d'écoute mutuelle, et comme de petits enfants, et puis c'est tout. Et il se passe quelque chose, parce que le temps n'existe pas. Le temps n'existe pas, vous vous rendez compte. Donc forcément, c'est extraordinaire d'ailleurs. Donc c'est beaucoup plus important que ça ne paraît. Le temps n'existe pas dans le monde réel. Dans le monde réel. C'est important de oui, mais il n'existe pas dans le monde réel, mais on peut dire que le monde irréel n'existe pas non plus. Donc le temps n'existe pas, attention. Il est vécu comme réel et l'illusion de sa réalité est utilisée. C'est ça, toujours la même chose. Bien précisé. Parce que c'est pas, le temps n'existe pas, mais il existe quand même dans le monde irréel. Non, non, puisque le monde est irréel, il n'y a pas de temps. Et même le monde irréel n'existe pas parce qu'il est irréel. C'est ce que dit la courte introduction, la fin de la courte introduction d'un cours en miracle. Ce cours peut très simplement se résumer de la manière suivante. Rien d'irréel ne peut être menacé, rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe. Donc le temps n'est pas réel, il n'existe pas. Point barre. C'est fort, hein? Ah oui, c'est très fort. Mais c'est important, c'est important, rien n'est important, mais ça peut vraiment aider de bien rester avec la notion de la séparation est impossible, elle ne s'est pas produite. Oui. Et beaucoup d'enseignants qui sont attirés par tous ceux dont on parle, etc., même pendant longtemps refont l'erreur, mais ils ne peuvent rien. Hein. Comme on apprend à marcher, on tombe, on se relève et on marche. Bon, de donner une réalité à la séparation. C'est ça. On redonne toujours une réalité à la séparation. C'était l'ego, non, l'ego existe, il existe bien. Non, il n'existe pas. Mais l'illusion de son existence est utilisée à plein. C'est pour ça que le cours n'arrête pas de parler de l'ego. Donc c'est bien utilisé. Et c'est la croyance à l'ego qui est utilisée. C'est pas l'ego lui-même n'existe pas. C'est comme le temps. C'est la croyance au temps qui est utilisée. Et quand on dit que le temps va disparaître, il disparaît dans l'esprit. Parce qu'en fait, il n'a jamais été là. Mais à ce moment-là, il y a une prise de conscience, mais non, il n'y a pas de temps. C'est d'ailleurs quelque chose de ça. Moi, je me souviens, j'ai eu une expérience comme ça, c'était il y a longtemps, c'était en... Il y a longtemps, il n'y a pas de 30 ans, en 85. Je me vois à Paris, j'étais dans ma voiture, et un matin, je conduisais ma voiture, j'avais quitté quelqu'un, et j'étais là le long des quais, je passais devant Notre-Dame,
Et je me vois encore, mais je me vois là, je suis en train d'en parler, et je voyais qu'il n'y avait pas de temps. Et je sens l'énergie dans mon corps quand je parle de cette expérience. Je voyais vraiment qu'il n'y avait pas de temps, j'en avais l'expérience. Ta perception a pu changer à ce moment-là. Oui, et je voyais comme des filaments, comme tout était une question de conscience, je n'ai pas de mots pour dire ça. Et c'est complètement naturel, et il n'y a pas de temps. Et ça ne changeait pas mon expérience. Je conduisais ma voiture très bien. Et je suis arrivé à destination, là, près de la Tour Eiffel, où j'habitais à l'époque. Et puis, cette sensation a disparu au cours de la matinée, sans que je m'en occupe. C'est tout, ce sont que des perceptions. Parce qu'évidemment, j'ai choisi une expérience d'ego ici. Et où je suis venu m'incarner, c'est pas pour rien. On ne fait pas semblant de s'incarner. Bien sûr, c'est une illusion, on ne s'incarne pas vraiment. Mais on joue le jeu. C'est pour ça que c'est pas facile de parler de tout ça. Et pourtant, on commence à en parler sérieusement et franchement. Alors, toutes ces histoires de vie antérieure, etc., très bien, oui, tout ça, c'est imaginé. Mais ça existe, c'est utilisé. Je viens d'employer le mot, ça existe, c'est utilisé. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Mais je dis que ça semble exister. Voilà. Et ça semble exister qui est utilisé. Donc dire que la planète n'est pas réelle, ce qui est vrai, ne veut pas dire qu'elle n'est pas utilisée. La nature, par exemple, tout le monde saute au décor, c'est un symbole de notre unité, justement. C'est fantastique, la nature, puisque c'est la vie qui elle-même... Qui se transforme sans cesse. Sans cesse se transforme. Tout meurt ici, tout meurt, tous les animaux, tout le monde. Tout vit et tout se transforme sans cesse. Donc c'est le symbole de l'unité. Les formes changent, mais finalement, il y a toujours la réalité de l'existence. Voilà. D'ailleurs, on n'a jamais été aussi nombreux sur Terre, alors on se dit, mais d'où sortent tous ces êtres humains qui n'existaient pas avant? Enfin, tout ça, forcément, c'est passionnant, parce qu'on se pose sans cesse des questions sur la vie, les fossiles. On voit des fossiles, on trouve des fossiles. Tiens, c'est intéressant, regardez un truc. Il y avait plein de fossiles en Australie, tout ça, d'animaux qui ont totalement disparu. On se dit donc forcément le temps existe, puisque on trouve des fossiles, et puis on a les preuves, puisqu'il y a plein de squelettes et tout ça. C'est fabuleux, parce que tout ça nous interroge sans cesse. Alors justement, c'est là que l'illusion est très bien faite, parce que tout est fait pour prouver, c'est un jeu, pour prouver que la séparation existe. Donc c'est très très bien fait, c'est ce que je disais déjà. C'est fait avec l'illusion d'être le corps et l'illusion du temps. En particulier, l'illusion du temps, c'est beaucoup plus important que ça ne paraît. L'histoire des 14 milliards d'années, 15 milliards d'années, le fait de justement, c'est la façon dont la Terre a été formée, les mouvements des plaques tectoniques, tous les cataclysmes, les disparitions d'animaux, de dinosaures, l'impact il y a probablement 50 000 ans d'un astéroïde très puissant qui a failli briser la planète d'ailleurs, la planète. Et tout ça, sans exister, c'est très très bien fait, mais c'est tout d'imaginer. Alors on va dire, oui, mais ça sert à quoi d'en parler? Si ça peut aider certains, c'est bien. Si ça ne vous aide pas, mettez tout ça à la poubelle. Ça n'a aucune importance, ça ne change pas qui vous êtes. Ça ne change pas qui on est. Donc c'est amusant parce que on parle de choses qui souvent touchent les auditeurs, ceux qui regardent. Certains sont très touchés, tiens, bon sang, j'attendais ça depuis longtemps, d'autres pas du tout, mais ça fait partie d'un jeu. Mais le jeu est déjà joué. Tout va bien. Cette notion d'amour, cette notion de paix, de plénitude, elle a toujours été là. Même dans les temps préhistoriques, dans les temps très anciens, imaginez, c'est maintenant. Parce qu'il n'y a pas de temps. Donc tout ça, c'est incroyable d'ailleurs. C'est là qu'on se dit, mais c'est fantastique, c'est d'une puissance d'imaginer ça. Cet univers, mais par rapport à qui on est, c'est rien. Parce qu'on est infini. Donc cet univers absolument gigantesque, c'est encore rien par rapport à l'infini. Notre mental, il ne peut pas comprendre ça. Oui, on disjoncte, il faut dire ce qu'il y a, c'est qu'on disjoncte. Moi, je voudrais bien qu'on termine cette vidéo donc, sur l'histoire de la fonction, puisque, par exemple, quand on demande souvent aux gens, c'est un peu social, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qui tu es, quels sont tes projets, etc. Et donc, on pourrait dire que c'est une sorte de fonction. On pourrait dire, hein, je fais exprès de... on pourrait dire que c'est une sorte de fonction, et je pense que pour la plupart des gens, ils savent d'où ils viennent, de quelle famille, et ils ont fait des études, ils ont des projets, ils ont épousé quelqu'un ou pas, enfin, des enfants ou pas, etc. Donc, mais quand même, ils ont une fonction. D'ailleurs, on parle beaucoup de la fonction dans notre société actuellement, avec les pertes d'emploi et tout ça, puisqu'on se retrouve soi-disant sans fonction, ce qui est complètement, évidemment, illusoire, mais sur le coup, ça peut être ça, ou la perte de fonction quand on part à la retraite, etc. Donc,
ce que je voudrais, c'est que tu puisses expliquer finalement aux personnes qui nous écoutent et qui ont l'impression soit d'être pris dans une fonction dans laquelle ils sont emprisonnés, entre guillemets, ou en tous les cas un peu contraints, pas heureux, hein, en fait, c'est ça, parce que s'ils sont heureux, ils sont dans la joie, c'est bien, finalement, hein, peu importe. Et puis ceux qui ont l'impression de ne plus avoir de fonction, parce qu'ils sont âgés, ou parce qu'ils n'ont plus d'emploi, ou parce qu'ils n'en ont jamais eu, pour certains jeunes, c'est pareil, hein, ils peuvent se sentir complètement dans le vide, comme ça, que tu puisses leur repréciser, finalement, c'est quoi votre fonction sur Terre, votre rôle parfait. Oui, et là on touche à... Merci pour cette question, c'est une question profonde en fait. On arrive forcément à parler de l'apparence et que la fonction, c'est pas une question de faire, mais ça ne veut pas dire qu'on fait rien. Et ça, c'est très très important. La fonction, c'est une fonction de sauver le monde par un changement de perception, un changement, disons, de décision intérieure de ce qu'on veut vraiment. Est-ce que je veux l'amour ou la peur? Est-ce que je veux voir clair? Est-ce que je veux exprimer l'amour ou pas? C'est ça la fonction. Le cours nous dit d'ailleurs, ça passe par accueillir les dons de Dieu. Les dons de Dieu, c'est l'amour que je suis. Parce que si j'accueille vraiment le fait que je suis amour, forcément je ne peux donner que l'amour. Parce que l'amour se donne lui-même à l'infini. C'est cette notion que Dieu n'est qu'amour et l'amour se donne lui-même à l'amour. Donc il se crée, il s'étend lui-même. Vous voulez que la création, c'est l'expansion de soi-même. Donc, est-ce que je choisis l'expansion de l'amour par le petit personnage que je semble être? C'est ça la fonction. Et à ce moment-là, je m'aperçois que ce petit personnage, il est à un certain endroit, et puis il a des relations. Il peut être connu, pas connu, il peut être célèbre, pas célèbre. Voilà, avoir un tas d'expériences différentes. Mais en fait, à ce moment-là, on peut dire que c'est pas ça la fonction, mais comme j'ai choisi une expérience humaine, forcément je suis à un endroit et je suis en relation avec des personnes. Le monde dans lequel je suis, c'est-à-dire je peux être en Suisse, en France, là, je sais pas, à Maurice ou ailleurs, je peux avoir un job, pas de job, être mère de famille, ou un homme, femme, enfin bref, tas de choses. Ça, c'est le personnage que j'ai choisi de jouer. Ma fonction, c'est comment je joue. Et quand je suis dans l'amour, à ce moment-là, je suis en accueil. Donc j'accueille aussi ce que je semble faire. Par exemple, nous faisons une vidéo tous les deux en ce moment. C'est la plénitude de la... C'est ça ma fonction. Ma fonction, c'est de faire une vidéo avec toi, Christine. Souvent, on me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Moi, je dis, mais mon travail, c'est d'être avec toi maintenant et de te parler. En restant ensemble, ben voilà, c'est ça mon travail. Et puis, je suis en train, dans un avion, pour aller quelque part, faire peut-être un atelier, ou je sais pas, n'importe quoi. Je suis en avion, c'est ma fonction, c'est d'être là. Comment est-ce que je suis dans cet avion? Quelle est ma relation avec les passagers? Alors, c'est pas intellectuel. Je peux dormir, me dire j'ai envie de voir personne, c'est très bien. Mais dans mon cœur, il y a un pilote, là, il y a des passagers, il y a du personnel. Est-ce que je suis en accueil amoureux? Est-ce que je suis dans la paix? C'est important dans un avion. Voilà. Ça apporte la paix dans tout l'avion. Je mets une petite note d'humour, mais c'est vrai que notre attitude intérieure, où que l'on soit, quoi que l'on fasse, d'être dans l'amour et dans la paix, ça apporte beaucoup d'amour et de paix autour de nous. Alors on en fait l'expérience, effectivement. On en fait l'expérience, c'est que de plus en plus, et on a les témoignages les uns les autres, on se partage des expériences où oui, c'est incroyable, j'ai des synchronicités, les gens sourient quand j'en rentre, je sais pas, ils sont transformés là où je travaille, ou dans ma famille, ou, je constate, effectivement, c'est ça. Et on nous dit, vous allez observer, de plus en plus, plus vous êtes dans le lâcher-prise et dans l'amour, plus vous osez prendre de risques, d'arrêter les anciennes stratégies, de vous battre, d'essayer de à tout prix savoir je vais forcer mon fils à faire ça ou ma fille ou je sais pas quoi, enfin bref, ou j'arrête et ok, je vais peut-être avoir une action très forte, mais ça va être fait dans l'amour, ça va être fait dans la joie. Et là je vois des miracles, je vois des guérisons. Donc la fonction c'est avant tout une fonction d'attitude intérieure suivie par certaines actions, évidemment.
Parce qu'on agit toujours. Même si je décide de rien faire, c'est une action. C'est une action. Si je dis moi j'en ai marre, moi tout ça c'est des bêtises et moi je passe la journée à dormir, eh bien c'est une action. Bien sûr, c'est un choix. Et même si je me suicide, c'est encore une action. Si je dis ouais, moi je quitte ce monde parce que j'en ai marre, c'est encore une action. C'est la fin pour moi. Ouais. On est toujours en action. Sauf quand on dort. Mais qui dort? C'est simplement, c'est dans le processus, c'est simplement, disons comme une petite mort. C'est comme une mort. C'est très intéressant le sommeil, c'est comme une mort. C'est l'âme qui... Voilà. Mais les animaux aussi dorment. C'est intéressant d'observer tout ça. Car on est en action consciente, et en même temps, quand on dort, on est encore vivant, disons, mais c'est comme si on était mort. Ah, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'on rejoint le tout, quoi, en quelque sorte. On n'a jamais quitté. C'est un autre état de conscience. C'est encore un autre état de conscience. C'est des états de conscience. Peut-être que l'ego étant endormi, parce que l'ego normalement est endormi, quoique on ne sait pas trop. Et de toute façon, pour la plupart des gens, de quoi on parle? On parle que la mort n'existe pas. Bien, ok. Ils dorment, tout le monde dort, tous les jours, les gens dorment, on dort. Puis ils se réveillent, c'est normal pour eux. Et on dit que le sommeil c'est comme une petite mort. Mais quand ils se réveillent, ils ont peut-être rêvé un peu, mais ils étaient où pendant le sommeil? Non, j'étais là, j'étais là. Le corps, j'étais dans mon lit, j'ai pas bougé. Certains qui font les sorties de corps, etc. Oui, après il y a les... Mais la mort définitive, c'est-à-dire on quitte le corps, on ne revient pas là. Là, il y a un point d'interrogation, parce que, oui, mais là, on est quoi? Et là, c'est justement, c'est le mystère. Ceux qui ont fait des expériences des NDE, etc., n'ont plus peur de la mort. C'est intéressant, ça. Il y a une certaine vision. N'empêche qu'ils sont là. Ça ne veut pas dire qu'ils sont dans le nirvana toute la journée. Ils peuvent avoir des angoisses sur des problèmes, sur des questions, ils peuvent avoir des questions relationnelles difficiles. D'accord, mais c'est vrai qu'ils n'ont plus peur de la mort. Ils n'ont pas peur de la mort. C'est intéressant d'observer ça. Mais de toute façon, l'expérience humaine, elle est comme un... C'est comme si on fait une expérience dans un certain cadre. Et c'est pour ça que soit on sort du cadre. Quand on voit les NDE, c'est intéressant. La personne, elle rencontre des êtres qui lui disent, bon, est-ce que il faut que tu reviennes. Ah non, je ne veux pas revenir. Finalement, elle dit, bon, bah, ok, je reviens. Mais il y a quand même une décision. Soit de passer de l'autre côté, soit de revenir. C'est vrai, c'est vrai. Effectivement, les témoignages qu'on a, forcément, ils sont tous revenus. Sinon, ils ne sont pas là. Alors, c'est vrai qu'on a maintenant un témoignage, puisqu'on canalise des gens décédés, donc des gens qui sont partis définitivement. On a aussi beaucoup de témoignages, c'est très intéressant. Bon, finalement, ces témoignages, on en a plein. Il y a des livres remarquables, il y a des comptes rendus beaucoup plus qu'on pense, c'est incroyable. Oui, il y a beaucoup de... Bon, je ne vais pas rester pas le moment ici, mais je pourrais citer certains livres, certaines choses. Enfin, c'est pas, je ne sens pas de le faire. Oui. Mais on a une information incroyable et c'est passionnant. Moi, ça me fascine de voir les gens parler, des êtres qui parlent après leur mort physique, voir ce qu'ils disent. Puis c'est bien fait parce qu'on a des canalisations de gens connus, de gens qui avec des références. Ou des gens même moins connus, mais à chaque fois il y a un sens, parce qu'il y a toujours un sens, et c'est pour ça que j'inviterai chacun, et là je vais aborder quelque chose d'important, parce que quand on parle de tout ça, on peut dire, ah mais Sylvain il a de la chance, lui il a vu, il connaît, il a fait des expériences, etc. Mais moi là où je suis, moi je vois rien, je sens rien, non, j'ai choisi mon expérience, et dans cette apparence de je vois rien, je sens rien, bien Sylvain il le connaît très bien cette apparence. Très bien. Et justement, je suis là pour en témoigner, je suis là pour prendre la main de tous mes frères et sœurs en disant je vous comprends. Et si vous avez l'impression d'être laissé pour compte, de ne pas être à la hauteur, d'être en retard, de ne pas comprendre ce que d'autres ont compris, etc., je connais. Et en fait, ça fait partie d'un processus où tout va bien, où chacun est parfaitement à sa place, et on est appelé à lâcher prise tout de suite, et on est appelé au bonheur tout de suite. Et quand on dit oui, mais il faut attendre, il faut régler du karma, etc., terminé. C'est fini, ça. Croyances. Des croyances. C'est des croyances. Le karma, c'est une croyance. Bon, c'est une croyance qui a joué son rôle. Qui joue encore son rôle pour beaucoup de gens, mais qui ne sont pas prêts à lâcher le karma. Mais très bien, pas un problème. Mais c'est une croyance. Qui, encore une fois, comme toutes les croyances, sont utilisées par l'esprit. Donc à chaque fois, tout est utilisé, y compris l'ego. Toutes les croyances, tout ce monde, toute cette illusion, c'est utilisé. Ça remet les pendules à l'heure quand même. Bon, donc tout va bien. Et donc ceux qui ont l'impression d'être laissés pour compte, d'être en retard, etc., voilà, tout le monde connaît ça. Peut-être de ne plus savoir où est leur place, parce qu'on parle beaucoup de la place. Mais un vrai maître, il sait très bien ça, il connaît ça. Il dit oui, je connais.
Je sais, je te comprends. Mm. Voilà. Donc il arrive en totale compassion. Et il ne s'agit pas de dire ah mais ça devrait être différent. Non, c'est pas différent. Je respecte. C'est ton expérience, tu l'as choisi. Et l'amour que j'ai pour toi t'aide et m'aide et nous aide tous et tout le monde. C'est ça la fonction. C'est une fonction amoureuse, c'est une fonction de laisser briller sa lumière, qui est la vision que tout est un et que tout va bien. Oui. C'est quand même fort de dire que tout va bien, alors que cette planète est C'est c'est le chaos partout en vrai. apparence. Tout est comme c'est tout aussi fort de dire aux personnes qui nous écoutent, vous êtes en train peut-être de vous juger, de vous comparer, etc. Mais vous êtes parfait. Voilà. Vous êtes parfait là où vous êtes parfait dans votre illusion d'imperfection. Et votre seul rôle, votre seule fonction, c'est simplement de redevenir qui vous êtes, de faire tout ce que tu viens d'expliquer très bien. C'est simplement d'accueillir et d'être dans l'amour de tout ce qui se passe là. Et alors, je dirais même, tu viens de dire de redevenir qui vous êtes, c'est-à-dire de reprendre conscience de qui vous êtes. C'est même plus parce C'est qu'on toujours une question de n'a jamais conscience. quitté, bien entendu. Voilà. On n'a jamais quitté qui nous C'est étions. toujours Jamais. une question de conscience. C'est juste une question. Alors on dit oui, mais c'est bien gentil, Sylvain, mais on ne peut pas avoir conscience artificiellement, j'ai mes croyances. Exact. Les croyances sont les croyances. Donc ça semble prendre du temps. Oui. C'est pour ça, et on revient à cette demande d'aide en disant voilà, ok, ben voilà, je demande de l'aide. De l'aide parce que j'ai Je des veux- croyances. Voilà, j'ai mes peur, croyances, ça me plaît plus. Moi, Ouais. j'ai pas envie d'avoir peur, j'ai pas envie de me sentir coupable, j'ai pas envie d'avoir peur, j'ai envie de vivre l'harmonie, c'est ce que je veux. Le cours en miracle, il y a une des leçons, une des phrases très citées, c'est la volonté de Dieu pour moi et le bonheur. Ben ok, je le veux. La volonté de Dieu pour moi et le bonheur, ben c'est ce que je Moi, je choisis. dis oui. Je dis oui. Ben oui. Bah oui, parce que c'est vrai que si on est toujours en train de se dire oui mais non on peut pas être heureux sur Terre c'est pas possible, on peut pas tout avoir, hein, parce que les croyances populaires sont terribles, hein, si on les écoute un tout petit peu, c'est bourré de croyances limitantes et tout le monde les dit comme des mantras qui nous hypnotisent. Quand on dit l'argent ne tombe pas du ciel, on ne peut pas tout avoir, et tout ça c'est faux, c'est complètement faux. Et c'est vrai que quand on commence juste à regarder un petit peu ça, on se dit waouh, c'est vertigineux tout ce que Mais j'ai l'ego est appris. extraordinaire. L'ego est extraordinaire. Il est extraordinaire. Il est L'ego. Par exemple, implacable des fois. diviser pour régner. Pour mieux régner, diviser pour mieux régner, c'est horrible. C'est horrible, mais oui, c'est mais c'est complètement égotique, Oui, parce que évidemment l'union ne lui plaît pas, donc diviser, bon voilà. Donc bon, on vous explique ça un petit peu parce que c'est des choses évidemment qu'on a un petit peu regardées. C'est ce qui se passe d'ailleurs, c'est ce qui se passe sur cette planète où justement la société est en train de s'effondrer parce que justement ça a été soigneusement planifié pour régner une petite poignée. C'est des rôles, hein. Ça a divisé, on divise, on cloisonne, on fait des secrets professionnels, secrets des propriétés privées, des secrets bancaires, secrets secrets de l'armée, de certains pays qui, voilà, où on peut placer de l'argent en toute impunité, etc. Tout ça, c'est voulu. Alors on peut se choquer contre et puis on peut se dire que c'est voulu et regarder ça avec amour en se disant que c'est utile. Et même perdre son emploi, c'est utile. Se retrouver soi-disant dans le rien, bah, c'est utile. Utile dans le sens pour l'amour. Dans le sens pour... Utile dans le sens qu'on ne sait pas pourquoi, d'ailleurs le cours le dit. Vous ne savez jamais pourquoi sont faites les choses. Mais il ajoute, tout est fait pour le meilleur de vos intérêts. Donc je perds mon emploi ou quelqu'un perd son emploi, en fait, il ne le sait pas, cette personne ne le sait pas, c'est dans le meilleur de ses intérêts. Et c'est ça, sauver le monde, c'est justement tout accueillir, comprendre qu'il y a un jeu qui est joué. Et cette phrase que j'ai déjà citée du coup dans la leçon 135, que ne pourrais-tu accepter si seulement tu savais que tout ce qui arrive, tout ce qui va arriver, qui s'est passé ou qui va se passer, eh bien, tout est planifié avec bienveillance par l'esprit dont le seul but est ton bien. Tous les événements, passé, présent, avenir, tout est planifié par l'esprit dont le seul but est ton bien et le bien de tous. L'ego ne peut pas comprendre ça.